Bonjour David Rigoulet-Rose, merci d'être là dans Question Directe. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. On va d'ailleurs découvrir votre dernière une intitulée « Les puissances régionales dans un Moyen-Orient en recomposition ». Vous êtes également chercheur spécialiste du Moyen-Orient et rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. On découvre cette une à l'antenne. Tout d'abord, que peut-il en sortir de ces discussions? Sur quel point précis portent ces discussions techniques de Doha? D'abord, ce qu'on peut relever, c'est qu'elles ont été annoncées par la partie américaine et puis elles ont été niées dans un premier temps par la partie iranienne en disant qu'il n'y avait pas de négociations prévues. Elles sont bien effectivement organisées à Doha de manière, comme vous le dites, indirecte, puisqu'il y a Witkoff et Kushner Jared Kushner qui sont sur place, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui donc vont discuter avec la médiation qatari notamment de deux points sensible, évidemment, la question d'Ormuz, qui aujourd'hui devient de plus en plus un sujet de préoccupation par rapport à l'établissement d'éventuels frais de gestion, et puis la question du dégel des fonds, parce que c'est une attente, une demande récurrente des Iraniens. Or, il y a un blocage là-dessus, parce qu'il y a un mécanisme américain qui empêche le dégel inconditionnel. Les Iraniens ont annoncé qu'il y aurait 12 milliards qui seraient dégelés, et du côté américain, on a dit absolument pas. Il y a bien 6 milliards qui pourraient l'être, mais pas de manière inconditionnelle, parce que ça suppose que l'Iran, de son côté, donne suite à ses engagements dans le cadre du protocole d'accord. Vous avez parlé de ce déni iranien dans un premier temps. Téhéran refuse à ce stade toujours tout échange direct. Qu'est-ce que ça nous dit du pouvoir iranien aujourd'hui ? Ça traduit en réalité, c'est pas tellement finalement par rapport à la partie américaine, ça traduit les tensions très fortes au sein du nizam iranien, du système iranien, entre des positions qui sont très éloignées les unes des autres, certaines maximalistes et d'autres plutôt évidemment en faveur des négociations qui sont menées par Mohamed Khalibaf, le président du Parlement, avec évidemment le soutien du président Pezeshkian, mais qui se heurtent à des obstructions. Et une chose intéressante, le président du Majlis que vous présentez, donc Khalibaf à l'écran, a été interviewé. Il y avait un entretien qui est passé à la télé iranienne, IRIB, qui est aux mains des ultras, notamment de la faction qu'on appelle Païdari, et son entretien a été coupé à certains endroits, notamment quand il faisait référence aux négociations avec les Américains pour des achats de céréales, éventuellement, justement à partir du dégel attendu de certains fonds, et sur le nucléaire. Et donc, ça a suscité beaucoup de remous, parce qu'on voit que les tensions sont extrêmement fortes entre certains acteurs du système iranien qui sont en opposition déclarée aujourd'hui. C'était il y a 2 semaines, à la mi-juin, Washington et Téhéran se sont engagés dans des négociations censées durer 60 jours avec un délai renouvelable. Qu'est-ce que ça nous dit, le signe que ça peut traîner en longueur? L'enjeu est immense, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Oui, l'enjeu est immense. Alors, du côté américain, le président Donald Trump, comme à l'accoutumée, dit que les choses avancent, que ça se passe très bien. Mais en même temps, certaines informations qui ont fuité dans la presse américaine font état du fait qu'il y avait eu un débat il y a très peu de temps sur l'option potentiellement militaire de nouvelles frappes massives qu'il n'avait pas avalisé parce qu'il craignait que ça puisse justement hypothéquer la poursuite de la diplomatie avec les acteurs du système iranien qui étaient partisans du processus de négociation. Donc c'est extrêmement compliqué. L'embarras de la partie américaine, ça tient justement à la question du modalité décisionnelle au sein du système iranien. Et d'ailleurs, il y a une phrase très intéressante de J.D. Vance qui était interviewé par Fox News et qui a dit, je trouve intéressant et problématique de voir comment les Iraniens fonctionnent. Ils disent qu'il n'y aura pas de négociation alors qu'il y en a en réalité. Alors, ils considèrent qu'effectivement, c'est sûrement une tactique, une manœuvre de négociation persane, je cite, mais que je ne comprends pas. Donc, ça montre bien le trouble aussi des Américains pour faire avancer le processus face à des divisions profondes des interlocuteurs à Téhéran. En attendant un éventuel hypothétique accord, le statu quo actuel au Moyen-Orient, il profite à qui selon vous aujourd'hui ? Il n'y a pas totalement un statu quo. Hein. Il y a on va dire des soubresauts. Il n'y a pas statu quo. On a vu qu'il y avait la signature, notamment au Liban, d'un accord inédit entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien, avec un refus
déclaré du Hezbollah à la demande évidemment de Téhéran, qui entend peser justement sur le processus via le Hezbollah sur l'autre front. Donc tout est articulé, il n'y a pas vraiment statu quo. On a vu que ça pouvait donner lieu à de nouveaux affrontements militaires, certes calibrés, mais plus ou moins maîtrisés, mais c'est le reflet des tensions de toute façon qui président à ce type de processus dont les attendus sont incertains, même si on voit que les choses malgré tout avancent. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, David Rigoulet-Rose, Merci. et à très bientôt sur notre antenne.